Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui j'ai envie de faire une petite recette gourmande. Je voudrais faire des flancs coco. Alors attends, comment ça s'appelle? Des petits flancs antillais à la multi-délice. Donc je vais utiliser mes yaourtières, mais avant j'ai besoin de faire un caramel. Alors dans la recette, il parle d'un caramel liquide, mais moi j'ai envie d'avoir un petit peu plus de gourmandise. J'ai envie de faire un caramel au beurre salé. Sauf que je n'ai jamais fait de caramel au beurre salé. Donc j'ai cherché donc sur internet une recette. Je suis tombée sur le blog de l'atelier de Roxane.com. Donc je vais m'inspirer de sa recette. Donc pour faire un caramel au beurre salé, j'ai le beurre, j'ai le sucre. Le seul problème, c'est que moi j'ai la crème légère et elle prend de la crème entière à 35% de matière grasse. J'en ai pas. Alors je vais quand même tenter. On verra bien. Alors le caramel, j'ai déjà essayé d'en faire il y a quelques mois, je n'y arrive pas. Alors je vais retenter avec vous. On va voir ce que ça donne. Donc pour cette recette déjà, pour celle-ci, pour le caramel, il faut 160 g de sucre, 80 g de beurre demi-sel et 200 g de crème liquide entière. Mon sucre que je vais peser, mon beurre que je vais peser, donc du beurre demi-sel, et je prends donc il y a 20 centilitres, donc ça correspond à la crème qui est là. Alors je vais peser mes ingrédients et ensuite on va commencer la recette. Donc là j'ai mes 80 g de beurre, 160 g de sucre et ma crème liquide. Donc prenez de la crème entière pour vous. Je lis la recette. Versez la moitié du sucre dans une casserole sur feu doux et une fois cette première moitié de sucre fondu, versez la seconde moitié jusqu'à l'obtention d'une belle couleur ambrée. Ok, bon, on va essayer. Hein. On va essayer. Alors, donc, la casserole, et on va mettre à peu près la moitié. Alors c'est pas évident de faire la moitié. Bon. Je sais pas si je suis à la moitié, mais bon, on va essayer. On va essayer. Je prends une petite cuillère. Voilà. Et on laisse ça donc à fondre à sec, hein, c'est ce que j'ai compris. Pendant que c'est en train de fondre, je vais couper mon petit beurre en morceaux, parce qu'apparemment il faudra le rajouter. Quand le sucre sera fondu, il faudra rajouter le beurre coupé en morceaux. Voilà. Donc là je l'ai déjà coupé en morceaux. Bon, ça c'est fait. Et je vais verser donc ma crème liquide dans une autre casserole parce qu'il faudrait qu'elle soit chaude. Je ne vais pas la chauffer tout de suite, mais déjà je la prépare. Je la mets dans la casserole. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui se passe. Hein. Je pense qu'il faut que je sois patiente. Voilà, pour l'instant, pas grand chose. Hein. 10 minutes de cuisson. 10 minutes de cuisson au total.
Ah, ça commence à fondre. J'ai l'impression que ça commence à... Non, c'est bon. J'ai cru que ça cramait. J'ai un peu l'impression que ça va cramer mon histoire. Ça commence à fondre. Voilà, là ça donne ça. Alors j'avoue que je sais pas trop s'il faut attendre que ça soit complètement fondu. En tout cas, ça prend une belle couleur ambrée. Hein. J'ai presque envie de rajouter tout de suite le sucre. J'ai pas de... Allez, je rajoute. Et on va laisser fondre. Je vais mettre ma crème à chauffer peut-être. Comme ça, elle sera chaude pour les cuire. Parce que alors, je dois pas faire le truc dans le comme il faut, hein, ça se trouve, hein, je sais pas. Ça colle de chou. Je sais pas s'il fallait y toucher en fait. Bon. Alors, je vais mettre ma crème à chauffer de l'autre côté. Un peu d'eau. Je pense que la crème, il faut qu'elle soit chaude. Est-ce qu'il faut qu'elle soit bouillante? Ils disent chaude. Chaude. Le caramel, il est tout dur. J'ai l'impression de faire des bonbons au caramel. Ça donne ça pour l'instant. Alors je sais pas si s'il faut vraiment mélanger en fait. J'ai peur que ça brûle si je mélange pas. Voilà, bah, je chauffe la crème ici. Ça fond gentiment. On va peut-être pas dû toucher le caramel, ça fait des boules de sucre maintenant. C'est collé. C'est collé, puis ça s'enveloppe. Là, c'est en train de chauffer. Alors, est-ce que ma crème est chaude ou pas? Ouais. Bon, la crème, faut pas la mettre à chauffer trop longtemps, hein, parce qu'il faut qu'elle soit chaude, mais je pense pas brûlante. Voyons voir l'état du truc. Je vous montre. Voilà, c'est comme ça. Ça fait des morceaux de sucre. Voilà, je sens que ça va être encore... J'essaie de l'enlever, faire fondre le sucre. J'aimerais bien qu'il soit pas trop fort non plus le caramel. Il prend une belle couleur ambrée, j'aime bien la couleur, mais j'ai pas envie qu'il soit tout foncé, vous voyez ce que je veux dire? J'ai baissé le feu un peu. Je vais mettre sur 3. Et je mélange pour aider à faire fondre les morceaux de sucre. J'aurais peut-être pas dû remuer. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Ah, j'essaie avec une main, c'est pas facile parce que ça glisse. Voilà, on remet un peu pour essayer de faire fondre
une belle couleur en tout cas. Hein. Les mecs ils font les morceaux. Je le remets un petit peu plus fort. Je me dis peut-être que le feu n'est pas assez fort. Donc là je suis remontée sur 5. Donc c'est juste le... Sur ma plaque, c'est en dessous le bout. En tout cas ça fait bien du caramel, c'est sûr. J'aimerais bien enlever ces grumeaux que j'ai fait. J'ai dû faire une bêtise, hein, je pense. Ouais, c'est la première fois que je fais ça. Hein. On est pas mal, on est pas mal. J'ai réussi un petit peu, voilà. Je vais rajouter le beurre. Donc ils disent de rajouter le beurre et de mélanger. On va rajouter le beurre. Alors, je pense qu'il faut que je fasse gaffe aux projections peut-être. Ouais. On remue avec le cuillère en bois. Je sais pas si vous voyez, ça fait ça. Je sais pas si vous voyez bien. Je vous montre ce que ça fait. Un truc comme ça, voilà, avec la main. On va se mettre voilà comme ça. Je mélange bien. Ça, ah bah je suis en train de foutre partout. Ça sent bon en tout cas. Et il faut battre énergiquement, d'accord. Et après, une fois que le mélange est homogène, alors une fois le mélange homogène, pour l'instant, ok. Après, il faut rajouter la crème et laisser réduire 5 minutes. Toujours sur feu. Donc, je pense que je vais rajouter la crème. Parce que ça se mélange pas trop bien pour l'instant. Hein. Non, on laisse bien. Je me demande si avec un fouet, si ce serait pas mieux en fait. Ah, faut laisser réduire 5 minutes sans cesser de remuer. Donc déjà j'ai arrêté de remuer, ça va pas. Alors je vais mettre 5 minutes. Je suis sur feu doux. Alors, allez, c'est parti pour 5 minutes. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour avoir, quand on est gourmand? Ça c'est vraiment typiquement le genre de truc que je n'aime pas. C'est touiller comme ça. C'est pas le truc que j'aime. Évidemment, là, je fais mon caramel maison pour la crème, pour les flancs coco. On peut utiliser du caramel tout fait. Hein. Normalement, c'est du caramel liquide classique. Hein. Ça fait gagner du temps. Mais on va essayer, moi, avec du caramel maison. Là, il reste 2 minutes. Mon caramel est comme ceci. J'espère que ça va le faire. Alors après, il faut verser le caramel dans un bol. Donc je verse le caramel dans le bol. Et je laisse refroidir. Voilà. Et on va passer à la suite de la recette. Donc voilà pour le caramel. Donc j'ai goûté un tout petit peu là quand j'ai mis toutes mes casseroles à tremper et tout. J'ai goûté un petit peu le fond, voir. Et ben c'est délicieux. C'est délicieux. Alors je vous rappelle, donc je l'ai pris sur l'atelier de roxane.com. Voilà.
la recette n'est pas de moi. Ensuite, alors, on va passer sur les petits flancs antillais à la multidélice. Donc, je vais prendre la recette de... Donc, le blog, c'est croquantfondantgourmand.com. Ça donne envie. Pour cette recette, il nous faudra 3 œufs, 80 g de sucre, une cuillère à café de rhum, mais c'est facultatif, moi je n'en mettrai pas, 50 g de noix de coco râpée, 400 g de lait, oui donc, ouais, ok, et du caramel liquide. Bon, voilà. Donc on doit travailler au fouet, mais sans faire mousser les œufs avec le sucre. En fait, on mélange tout. Et ensuite, on met dans les petits pots de la multidélice. Donc, j'ai presque, je vois, c'est pour 9 pots, pas 10. Ok, bon, et ben, je sors mes ingrédients. Et puis, je vais sortir mes yaourtières aussi. Et puis, ben, ça va être parti. Alors, voilà. On va commencer déjà par faire le mélange. Après je sortirai ma multidélice parce que là sinon j'ai pas de place. Alors on récapitule, j'ai 400 g de lait, 50 g de noix de coco, 80 g de sucre, une bouteille, non pas une bouteille, une conserve donc de lait concentré non sucré, et 3 œufs. Alors, il dit déjà, ce qui est marqué, c'est déjà de mélanger les œufs et le sucre, mais sans faire mousser. Alors ça, j'ai mis les œufs, je verse le sucre. Et je vais mélanger avec mon batteur. Alors, je me mets là. Alors, j'ajoute la noix de coco. Et ensuite, le lait. Ouvre la boîte, j'ai ouvert la boîte. Donc je rajoute le lait. Je remélange. Voilà, c'est bien mélangé. Ça donne ça. Et maintenant, j'ai plus qu'à remplir mes petits ramequins. Avec, pas que j'oublie de mettre le caramel. Et voilà. Alors, la préparation pour le flan est prête. Le caramel est prêt. Je sors ma yaourtière. On prépare. Et puis, il n'y a plus qu'à verser. Voilà. Donc, j'ai ressorti la yaourtière. Alors, déjà, je vais mettre de l'eau au fond. Puisqu'on va faire les flancs, donc on va faire... il faut y mettre de l'eau. Voilà. Ok. Donc là, voilà. Donc maintenant, il faut que je mette une cuillère à soupe de caramel dans chaque pot. On va essayer. Il est trop beau ce caramel.
faudrait que j'essaye la version avec la crème liquide entière. J'espère qu'il va figer quand même. Bon, je pense que... Alors, on va mettre une cuillère à soupe. C'est pour mettre partout. Voilà. Donc ça déjà c'est fait. Donc j'ai mis une cuillère à soupe dedans. Maintenant on va verser dans chaque pot. Donc, je vais essayer de distribuer un petit peu la noix de coco. Elle est un petit peu retombée. C'est la première fois que je fais ça aussi. Après je suis sûre qu'on peut faire la même recette, mais on peut même la faire nature. Hein. Peut-être en mettant un petit peu de vanille ou même un autre parfum. Certainement. Donc, voilà. Donc là, mes petits flancs sont prêts. Donc là, il faut que j'enlève ces pots-là. C'est pas la peine. Je vais mettre les petits capuchons. Ici. Voilà. Comme ça. Donc là, je me mets en programme 3. Ah mince. Là, programme 3. On va mettre le temps. Ok. Je mets pas ok. Il dit 35 minutes. Ok. Et voilà, c'est parti. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça cuise et on verra tout à l'heure la tête que ça aura. Donc, mon caramel qui est ici, qui me reste, je vais le verser dans un pot à confiture. Il faut que j'aille m'en chercher un. Et je vais le laisser refroidir. Et quand il sera bien froid, et ben, je le mettrai au réfrigérateur. J'ai vu sur le site qu'on pouvait garder le caramel 3 semaines, je crois, elle dit. Je vais aller vérifier ça tout de suite. Donc c'est bien ça, on peut le garder pendant 3 semaines. Bon voilà, j'étais me chercher un pot. Je ne me rendais pas compte de la quantité. Je vais essayer de en mettre partout. Non, en fait, j'aurais dû prendre un petit pot à confiture classique. J'ai hésité. Et voilà. Ben moi je dis ça pour mettre sur des crêpes, des gaufres. Ça devrait être pas mal. Donc je vais le laisser refroidir et après je le mettrai au frais. Donc là il est liquide. Et voilà. Donc j'attends que la machine termine, enfin ça cuise et puis je vous montre après ce que ça donne. Et puis voilà, donc je pense qu'après, une fois que ça sera froid, je pourrai mettre ça au réfrigérateur et peut-être qu'on pourra le manger ce soir. Il va falloir être patient maintenant. Donc voilà, ça y est, la yaourtière a terminé. Donc on va regarder ensemble ce que ça donne. Ouh, c'est beau. Donc maintenant, j'ai plus qu'à attendre que ça refroidisse avant de mettre ça au réfrigérateur. Donc là, je laisse poser là, je vais laisser refroidir quelques heures, hein, parce que c'est très chaud. En tout cas, ça donne envie, envie. Donc il y en a, ils sont encore un petit peu tremblotants, je pense que ça va se raffermir en refroidissant. Voilà, je laisse refroidir et je mettrai ça au réfrigérateur. Il n'y aura plus qu'à déguster, puis je vous dirai si c'est bon. Il faut juste que je pense, quand je vais en manger un, vous montrer la consistance en fait, à l'intérieur. Voilà. Bon, j'espère en attendant que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
Donc je vous mettrai la suite. Le petit résultat, une fois froid, une fois... je le mettrai juste après. Ok. Allez, bonne journée. Voilà, moi en fait je les ai enlevés pour qu'ils refroidissent plus vite. Voilà ce que ça donne. Si j'en prends un, alors c'est super chaud. Je sais pas si vous allez voir en fait. Je crois qu'on ne voit pas, je peux être à contre-jour. Ça donne vraiment un aspect sympa, mais par contre le caramel il a disparu. Je crois qu'il s'est mélangé un peu dans le flanc coco. Il est légèrement en dessous en fait. Voilà. Donc voici le flan coco. Alors, mon mari l'a goûté. Il m'a dit que ça ressemblait plus à un gâteau qu'un yaourt, quoi. Enfin, un yaourt. Alors moi, je vais voir ce que ça donne. Voilà. Moi, je pense qu'il est moins compact que ce qu'il avait. Je vais goûter. Très bon. Ça donne ça comme... celui-là, il fait pas gâteau. Celui-là, il est bien. Il fait vraiment crème. Et pour plus de gourmandise, mon mari il a rajouté du caramel par-dessus. Parce qu'en fait, il est mélangé. On voit plus trop. On ne voit pas beaucoup. Là, le caramel, il est juste là. Mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, je me demande si je vais pas faire comme lui. Faire une petite cuillère de caramel juste sur le dessus. Juste pour la gourmandise. Et voilà. C'était pour vous donner le résultat. J'espère que si vous les faites, vous allez vous régaler. À plus tard. Je voulais vous montrer la consistance du caramel. Regardez. Liquide, mais pas trop. Et il est super bon. On a envie de le manger à la cuillère.